Bonsoir à tous, bienvenue à l'Arms Park de Cardiff pour la 4e journée de ce tournoi Destination des moins de 20 ans. Les Français qui vont affronter les Écossais. Vous voyez le premier match qui a eu lieu il y a quelques minutes avec la victoire poussive des Irlandais. Le classement, forcément les Irlandais devant, mais qui ont un match d'avance sur les Anglais. Bonsoir Jérôme Casalbou. L'enjeu de ce match est simple. Pour espérer encore une victoire dans ce tournoi Destination, les Français doivent gagner et bien gagner face à des Écossais qui pour l'instant sont fanis. Bonsoir Hélène, bonsoir tout le monde. Effectivement, le résultat bien sûr va compter. Une victoire bonifiée est attendue, d'autant plus que les Écossais ont été battus sèchement lors du dernier match contre les Italiens 43-3. Ils avaient été dominés par les Irlandais et aussi par les Anglais. Les Français, après avoir mal débuté face aux Anglais, se sont rattrapés face à ces Italiens difficilement, mais par contre de façon beaucoup plus nette face aux Gallois. On espère qu'il y aura confirmation aujourd'hui contre l'Écosse, même s'il faut faire attention pour ne pas tomber dans un match piège. Mais la dernière fois, les Français nous ont montré qu'ils avaient eu plus de maîtrise, plus de discipline, ce qui est quand même des éléments essentiels pour la victoire sur un match. Oui, ça va beaucoup mieux du côté de cette équipe de France après une entame compliquée face aux Anglais, un match difficile face aux Italiens, mais on se rend compte quand même que les Italiens qui ont battu très largement les Écossais et qui ont fait grosse impression aujourd'hui face à l'Irlande, eh bien c'était pas une petite équipe, hein, donc il faut pas sous-estimer la victoire sur le fil de l'équipe de France face à l'Italie. Non, les Italiens ont toujours des générations jeunes qui sont en train de monter en puissance. Malheureusement, eh bien, c'est lorsqu'ils passent ensuite sur le niveau au-dessus où là c'est un petit peu plus compliqué pour s'exprimer. Ils n'arrivent pas ensuite à profiter de cela sur la Squadra Azzurra. Allez, on rentre dans ce match en ambiance avec le protocole. D'abord cette minute de lutte contre le racisme qui sera suivie ensuite des hymnes. Il fait beau à Cardiff. With a moment's silence. Thank you very, very much. Okay, please join us now with the anthem. And first up, Scotland. Et on commence avec l'hymne écossais. Et voici la Marseillaise.
cette équipe de France battre l'Écosse ce soir à tout prix et si possible avec un petit point de bonus, mais on n'en est pas là. On va découvrir la compo des équipes avec cette équipe de France, Jérôme, avec un 8 de devant largement remanié. Oui, 8 changements en tout, avec 6 changements devant. La première ligne, Bibi Biziou, Boudou et Yemsi. Makurdi, que vous connaissez bien, Hélène, qui a fait sa première titularisation avec Clément Verger du Stade Toulousain. Et puis derrière, on notera par contre la reconduction de la charnière, le Capitana avec Nolan Le Garec. Et puis par contre, on a fait revenir Nelson Épée et Parisien au centre. Gros turnover également du côté de l'Écosse avec on tâtonne au niveau de la charnière. Il y a des noms que vous connaissez. Townsend, c'est le fils de Gregor Townsend, le sélectionneur de l'équipe d'Écosse. Il sera associé ce soir à Cunningham. Il était associé précédemment à Murray Redpath, le fils aussi de Brian Redpath. Et oui, il y a de la descendance aussi dans l'équipe d'Écosse. Donc voilà, on cherche aussi du côté de l'Écosse. Le Capitana sera confié à Alex Samuel, un géant de 2,06 m dans l'alignement écossais. On va évidemment découvrir tous ces joueurs dans un instant. Jérôme, juste pour évacuer la situation, oui, Romain Makurdi, c'est un match particulier pour moi, c'est mon fils, donc voilà, merci de m'accompagner pour cette première voilà, qui va être un peu particulière. Le Capitana, il est pour Nolan Le Garec. C'est ça, il faut toujours des premières. Eh bien, c'est celle-là ce soir. L'équipe d'Écosse, vous le disiez, 11 changements. Ils ont fait des rotations très importante sur tous les matchs. Ça pèse un petit peu parfois sur la coordination, sur le collectif. Pour autant, eh bien, il faudra se méfier parce qu'il y a quand même de la qualité. C'est chez ces jeunes joueurs et surtout beaucoup d'engouement. C'est un Gallois qui est à l'arbitrage, Adam Jones, pour diriger ce match. Et on a vu à l'image Christian Townsend. Il est de 2002, c'est en première année, le fils de Gregor Townsend. Voilà, s'il y a de l'affiliation, c'est ça qui fait la beauté du rugby et c'est lui qui va donner le coup d'envoi de ce match. C'est parti pour 80 minutes intense, on l'espère, à la réception. Et Chapchet. Ouais, Chapchet et les Écossais qui vont jouer contre le vent sur cette première mi-temps. Ouais, il fait beau. Ouais, il fait beau, mais il y a un petit vent. On l'avait vu déjà contre les Gallois qui souffle de gauche à droite. Et on le voit, ça aide par contre la sortie de camp de Nolan Le Garec qui trouve une touche dans le camp de l'équipe d'Écosse. Et oui, se rassurer sur les fondamentaux, mettre la main sur le ballon, avoir la possession. C'est essentiel dans ce début de match pour cette équipe de France et la belle touche trouvée par Nolan Le Garec. Sean Lennon, l'entraîneur, le manager de cette équipe d'Écosse qui n'était pas vraiment content après la prestation très décevante de son équipe face à l'Italie il y a quelques jours. Premier lancé en touche avec un bon contre du côté des Français. Malgré tout, le ballon est récupéré et ça s'infiltre du côté du demi de mêlée écossais Cunningham. Allez, Townsend avec ses avants. Être vigilant. La défense française qui se met en place, on ne s'est pas consommé dans les rucks, ils ont reculé les Écossais. Cunningham, petit côté avec le pied de Townsend qui va pas trouver la touche et à la relance c'est Chapchet qui a vu que le fond de touche était le fond des 22 Écossais était un peu déserté. Il va pas sortir ce ballon, ils vont être sous pression les Écossais. C'était bien vu. Ouais, bon coup de pied d'occupation. On a levé la tête du côté de l'arrière du Loup. On a vu que le fond du terrain était plutôt dégarni. Et puis avec l'aide du vent, eh bien, la sortie de camp est plus compliquée pour l'arrière écossais qui trouve une touche dans ses 22 mètres. La touche qui avait été un secteur très positif des Français contre les Gallois qui avaient vraiment privé l'équipe du Pays de Galles de ballon. Là par contre les Écossais ont été un peu perturbés mais ont réussi à récupérer le ballon à sa retombée. On va voir sur ce premier essai français si la France évite le contre de la seconde ligne écossaise. Et Monsieur Jones qui fait respecter le couloir, le lancer de Boudou et la prise de balle de Romain Makurdi. Allez, le groupe pénétrant qui s'organise. Ouais, on est bien, il faut continuer à être dans l'avancée. Le ballon est bien isolé. Ils avancent. En fond de molle. Le bon temps de libération. Le temps qu'on fixe les derniers défenseurs écossais près du molle. Attention à ne pas se faire enfermer, c'est fait. Ouais, ils ont avancé les Français. Attention à ne pas s'isoler. La sortie de balle de Le Garec. Pour Yemsi, le Toulonnais, Le Garec qui trouve le soutien de Clément Verger.
Les Français qui conservent le ballon et c'est le premier essai. Voilà l'entrée en matière des Français inscrit par Maxime Baudonne, le joueur du Racing. C'est parfait, une belle conquête. On a été patient. Et les Français qui vont inscrire et qui trouvent la faille dans la défense écossaise, de quoi se rassurer d'entrée de jeu. Oui, très rapidement, hein, sur la première possession, tout est parti d'une touche avec un maul bien construit, bien avancé. On fait ensuite jouer le relais des avants. Là, c'est Clément Berger, le second ligne, qui trouve relais son talonneur. Derrière, on vient déblayer pour permettre à Nolan Le Garrec d'avoir une sortie propre. Alors là, on revoit en avant, pas en avant. Pour l'instant, il n'y a pas d'arbitrage vidéo demandé. Contest écossais, mais qui n'a pour autant pas été récompensé par l'arbitre gallois. Et puis ensuite, eh bien, on utilise les avants, lancés, l'appel sans ballon de Daniel Bibi Biziou, qui attire à lui 2 défenseurs. Et le troisième ligne du Racing, Maxime Baudonne, qui s'infiltre dans l'intervalle et marque ce premier essai au pied des poteaux. 4 minutes de jeu, c'est une belle entrée en matière pour les Français. On revoit cette action, Nolan Le Garrec qui trouve le relais de Yemsi qui met Christian Thomsen un petit peu sur les fesses. Qui trouve le soutien de Clément Berger. Bon, là voilà, ouais, on regarde. On n'a pas de retour arbitre. Alors, ça me semble un petit peu long. Est-ce que l'arbitre demande, et je pense qu'il y a un arbitrage vidéo qui est en cours. Il vient de dire que l'essai était bon, ouais, hein, visiblement. Accordé, donc voilà, essai accordé et transformé derrière. Et ça fait 7-0. Allez, bien se concentrer par contre sur la réception de ce renvoi, de manière à confirmer immédiatement la bonne entame de match. Et ne pas laisser la possibilité à ces Écossais d'espérer quoi que ce soit. Oui, ce serait important. On va évidemment penser d'abord à la victoire avant de penser au bonus offensif. Mais les Français qui dans le dernier match vont jouer les Irlandais. Alors il va falloir compter sur un faux pas de l'Angleterre dans ce tournoi destination pour espérer la victoire finale. Mais sait-on jamais, au vu de la première mi-temps des Anglais face à l'équipe de France, ils peuvent faire un faux pas. Il y aura... Ouais, il y a tous les joueurs malheureusement écossais avec un coup de pied très haut qui a pris le vent et du coup qui n'a pas fait 10 mètres. Et bien tous les joueurs écossais qui étaient dans cette zone et qui n'ont pas fait l'effort vraiment de repartir très rapidement derrière le botteur se sont retrouvés en position de hors-jeu, ce qui donne cette opportunité de but à Nolan Le Garrec, puisque le capitaine français a choisi de taper cette pénalité plutôt que d'aller en touche. On le revoit là, jeu au pied très très haut, mais le vent ramène le ballon quasiment à l'endroit où celui-ci avait été tapé par l'arrière Melville. Alors Nolan Le Garrec a apprivoisé le vent. Pas facile dans cet entonnoir de l'Arms Park de Cardiff. Il tourbillonne un petit peu. Ça prend la direction, bien parti. Sans souci. Bien parti ce ballon de Nolan Le Garrec. Ça fait 10-0 des Français qui optimisent leur domination. Avec sérieux, c'est un match aussi... Voilà, à prendre avec beaucoup de sérieux sur 80 minutes. Le renvoi long de Townsend, parfaitement récupéré par Le Garrec. Le ballon me semble contré. Il a été contré. Ce sera un lancé en faveur de l'équipe de France sur ce coup de pied du demi-mêlée du Racing. Opportunité pour les Français sur cette possession de balle. On avait choisi dans un premier temps, parce qu'on était dans les 22 mètres, un ballon porté sur le premier lancé en touche du Clermontois Benjamin Boudou. Là on a réduit l'alignement sûrement pour une déviation directe vers les 3/4. C'était ça, absolument. Alors ce ballon va-t-il sortir? Oui. Le Garrec
pour Thibaut de Baès, la charnière reconduite sur ce match. On a trouvé des automatismes. Parfait Chapchet sous ce ballon haut. Qui récupère ce ballon, on l'avait vu. On est dans un... Là par contre attention, il me semble qu'il est parti devant Nelson Épée. Ouais, l'alternance du jeu au pied. On le sait, Nelson Épée tout en vitesse, tout en appui, auteur de 3 essais face à l'Angleterre. Et qui retrouve son poste à l'aile. Ouais, on a cherché rapidement les extérieurs par du jeu au pied. Allez, on a joué rapidement aussi cette touche. On essaye de mettre beaucoup de rythme. On lève la tête. Attention, on la passe un petit peu derrière. Pas se retrouver en infériorité et en difficulté sur sa propre initiative. Allez, on s'est reconstitué sur un bloc d'avant. Dans un premier temps, on va essayer de franchir sur le premier impact. Mais on va revenir. Petit côté avec Ntamak. Nouveau point de fixation. Le Garec avec Bibiziou. Bibiziou qui doit avoir soif un peu de ballon, de temps de jeu. Lui qui avait fait 5 petites minutes face à l'Angleterre avant d'avoir une petite alerte musculaire. Il est cette fois-ci à 100% pour jouer ce match. Alors la touche ne sera pas trouvée, mais ils vont être sous pression les Anglais. Michael Gray qui va trouver la touche, mais ce sera un lancer français. On a voulu mettre du rythme avec cette touche rapide. Ouais, essayer surtout de jouer plutôt dans une certaine désorganisation pour éviter que les joueurs écossais ne soient trop facilement en place défensivement. Pour autant, eh bien, ils avaient bien lu la situation et ils ont bien contré les Bleus sur l'extérieur. Et il y a une bonne quand même alternance aussi dans le jeu au pied, le jeu à la main pour l'instant de la part de Baès qui maintient l'équipe écossaise sous pression en la laissant dans ses 22 mètres. Là attention, lancer, on est venu chercher le fond de l'alignement et ce lancer n'est pas droit. Ce sera donc une première mêlée en faveur de l'Écosse. Lancer pas droit, mêlée, la première de ce match. On va pouvoir jauger aussi cette première ligne toute neuve. Bibiziou, Boudou, Yemsi. Première titularisation tous les 3. Daniel Bibiziou qui lui a des feuilles de match en top 14, qui est un joueur qui fait partie des joueurs expérimentés sur le haut niveau de cette équipe française. Yemsi un petit peu plus jeune. Et Cunningham, faut introduire. La poussée est française. Mais le ballon est sorti proprement du côté des Écossais. Avec Melville, mais qui sera contré. Le ballon pour Alfred Parisien. Ils avancent les Français. Le Garec qui trouve de Baès. L'alternance du jeu, on passe par le pied. Il va trouver Boudou parfaitement. C'est bien joué. C'est bien joué pour les appuis d'Enzo Rebier qui va aller inscrire le deuxième essai français. C'était magnifique. Ce jeu au pied de Thibaut de Baès, parfaitement capté par Benjamin Boudou et qui retrouve dans le bon tempo Enzo Rebier. Il n'y a rien à dire sur cette action des Français, ce deuxième essai. Oui, Thibaut de Baès, on l'avait vu, il l'avait fait contre l'Angleterre déjà pour offrir un essai à Nelson Épée. Il l'a essayé tout à l'heure aussi sur l'aile de Nelson Épée, ça n'avait pas fonctionné. Et là on voit, il lève la tête rapidement. Les Français qui se replacent vraiment dans le couloir des 15 voire des 5 mètres en laissant en surnombre des joueurs par rapport au nombre de défenseurs écossais qui ne ferment pas et qui ne lisent pas les situations. Et une nouvelle fois, c'est parfaitement réalisé avec ce ballon, le soutien qui prend le temps d'être vraiment profond pour permettre au talonneur d'assurer une passe plutôt simple. Et puis ensuite, les appuis d'Enzo Rebier font le reste pour se jouer de 2 défenseurs écossais et marquer le deuxième essai français. Alors vous l'avez signalé tout à l'heure Jérôme, on n'a pas de retour arbitre, donc je pense que là encore on est en train de regarder si Benjamin Boudou n'est pas parti avant. Et je pense que celui-là il risque ses limites. Alors surtout qu'ils sont très tatillons les arbitres sur cette compétition par rapport à ces phases de jeu. Normalement les choses doivent être claires et évidentes. L'impression que ce soit un petit peu sur la même ligne et l'autorisation a été donnée à Nolan Le Garec de taper sa transformation, donc cet essai est accordé. Tant mieux. Enzo Rebier qui vient inscrire le deuxième essai français. Nolan Le Garec qui est parfait dans l'exercice pour l'instant. 17-0, les Français ont pris le score au bout de 12 minutes de jeu.
Ils sont en place, il faut garder la tête froide. On se rappelle que ce match contre l'Angleterre, ils avaient fait la même entame, ils avaient inscrit 3 essais, ils menaient très largement à la mi-temps, puis ensuite ça avait été la douche froide. Donc voilà, garder ce même tempo. Nous allons dire que cela leur a servi de leçon, oui, tout simplement, et que là pour l'instant eh bien, les choses sont plutôt bien faites. Et là une nouvelle fois on utilise l'appui du vent et on se projette rapidement vers l'avant après ce coup de pied pour remettre ses partenaires en jeu et aller chercher un petit peu les extérieurs. Théo Ntamak, attention au plaquage peut-être un petit peu haut. Il a séché Glendinning. Il a été en dessous de la ligne des épaules, me semble-t-il, donc il ne sera pas sanctionné. Le ballon qui sort quand même pour Cunningham. On va surveiller, il s'est relevé Glendinning, le centre écossais, tout va bien. Townsend qui passe par ses avants, Bibiziwo au contest. Mais le ballon toujours écossais. Cunningham, Townsend par-dessus, mais ça ne trompe pas. Nolan Le Garec, Haddad qui trouve de Baès pour Léo Barré, épée sur les appuis, qui va aller au défi, mais qui sera non, plaqué haut, le 3/4 du Stade Toulousain. Donc ce sera une pénalité en faveur des Français. On voit les Écossais en difficulté, un manque de puissance qui ne leur permet pas de venir systématiquement gagner leur duel et casser leur plaquage. Voilà, on va aller vérifier. Ça y est, on a l'arbitre maintenant, donc tout va bien. On va aller vérifier le plaquage où. Alors, est-ce que voilà, on va regarder d'abord celui de Théo Ntamak dans un premier temps, et ensuite celui sur Nelson Épée. Mais si celui de Théo Ntamak est jugé illicite, on va revenir à cette faute. Là par contre, si l'arbitre nous fait appel à la vidéo toutes les 30 secondes, le match va être très très long. Hein. Juste avis aux auditeurs, prenez patience. Allez, on va regarder, le voilà effectivement ce plaquage. Alors on va regarder. On est en dessous, on met les bras, on essaye d'enserrer le joueur. Voilà, la tête vient se positionner au niveau du thorax. On va attendre ce que disent les arbitres, mais en tout cas il y a la volonté d'enserrer avec les 2 bras. Le joueur écossais lui se baisse légèrement, donc il y a aussi ce qu'on appelle des facteurs atténuants. Je vois pas un contact direct dans la zone de la tête, donc il pourrait y avoir une pénalité. Unless you can tell me it's direct head on head, I'm looking at a yellow card. Unless you can advise anything differently to me. Yeah, I think there is an angle I've seen from behind Adam that confirms it. I don't think it is direct contact to the head, so I'm in agreement with you. It is yellow card. L'arbitre recherche un contact tête contre tête. On sera un carton jaune, hein, visiblement. Pour l'instant, on est là-dessus. Ouais. That is exactly what I'm saying. Okay, thank you. Okay. Yeah, and blue. Yeah, blue number 8 as well, please. Yeah, I'll explain. Blue number 8 as well, please. Number 8. Nolan Le Garec a tenté de négocier, mais ça n'a pas marché. Hein. Non, mais sa remarque est justifiée, en disant que le joueur blanc se baisse. It's not direct contact to the head, it's slipped up, which makes it a yellow card offence over there, okay? We're going back to a penalty to Scotland, just on the half. Bon, on va donc revenir à une pénalité pour l'équipe d'Écosse. Les Français qui donc vont se retrouver en infériorité numérique. On est passé d'une pénalité qui allait donner un lancement de jeu dans les 22 Écossais à une pénalité pour les Écossais et à une infériorité numérique. Oui, infériorité numérique, mais qu'il va falloir gérer. Mais ça fait partie aussi sur des matchs qui pour l'instant sont... un match plutôt maîtrisé l'appareil français, ça va faire partie d'un temps faible qu'il va falloir savoir gérer, et c'est intéressant sur ces catégories d'âge de justement avoir ce type de situation. Après, eh bien, il faut que l'équipe de France fasse preuve de discipline pour éviter de se mettre en difficulté, puisque face à des adversaires peut-être un peu plus durs, c'est un genre de faute qu'il faut essayer d'éviter. Attention, par contre, le Maul il avance. Le groupe pénétrant des Écossais avec Harrison qui s'est extirpé de ce Maul pour trouver Michael Gray. Le bon contest des Français. C'est dommage de ne pas être venu pour récupérer le ballon. Dans un deuxième temps aussi, mais le ballon est conservé par les Écossais. La sortie de Cunningham. Ils sont à l'entrée des 22, les Écossais. C'est la première fois de ce match. Avec Gray
qui trouve Harrison. Les Français et le contest cette fois-ci récompensé pour Benjamin Boudou. Sur un temps fort écossais, important cette intervention défensive sur ses appuis. Benjamin Boudou qui a bénéficié de la bonne défense d'un de ses coéquipiers, qui a amené très rapidement le joueur écossais au sol. Et le talonneur de Clermont a pu ensuite, lui, se saisir du ballon. Et on va revenir à une pénalité, un lancement de jeu pour les Français. On voit le bon plaquage de Thibaut de Baès aux jambes qui fait tomber très rapidement le 3 carrel écossais. Et un bon contest du talonneur clermontois qui va bénéficier ensuite de se lancer en touche. Attention, la dernière touche n'était pas droite, donc on vient sécuriser la prise de balle en alertant le premier bloc de saut et en se facilitant le lancer pour se remettre en confiance. Derrière, on est en train de préparer la sortie par le pied. C'est fait. Le Garec qui va trouver les bras de Callaghan qui commet un en avant. Et ça va d'offrir une mêlée aux Français qui seront 7 dans cette mêlée privée de Théo Ntamak. Beaucoup de fautes dans ce premier quart d'heure de la part de l'équipe d'Écosse. De fautes de main certes, mais beaucoup de plaquages manqués déjà. Des fautes d'indiscipline, quelques pénalités qui ont vraiment permis aux Français de s'installer dans cette rencontre. Alors bien résister, bien gérer l'impact sur cette rentrée en mêlée, essayer de libérer le ballon le plus rapidement possible dans les pieds du numéro 8 pour éviter d'être confronté à une poussée des joueurs écossais, même s'il me semble qu'on est venu apporter le soutien d'un 3/4, en l'occurrence Alfred Parisien. Oui, c'est Maxime Bonhomme qui s'est positionné en poste de numéro 8, qui va donc assurer la sortie de balle de cette mêlée. Alors Monsieur Jones intervient pour l'entrée en mêlée. Et c'est effectivement Alfred Parisien qui s'est positionné à l'aile de cette troisième ligne. Le ballon est sorti et Nolan Le Garec qui a dans le sens inverse où cette mêlée a tourné, a vu le coup. Là, Cunningham qui échappe le ballon, il va être sous pression les Écossais. Ouais, c'est pas simple hein, pour cette équipe d'Écosse ces premières 20 minutes. Oui, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de pression. Hein. Le Nolan Le Garec qui s'était retrouvé confronté à une mêlée qui partait en crabe, qui est parti petit côté, mais du coup il n'y avait pas aucun soutien à se retrouver 1 contre 2, donc il a ajusté un jeu au pied et derrière eh bien, le demi de mêlée Cunningham qui il s'est fait des nœuds un petit peu de nœuds. Et heureusement pour lui, le rebond est défavorable aux Français. En tout cas, le ballon est bien capté. On va repartir sur un ballon porté, utiliser la pression. Ça a désaxé et ça mais avance. On va aller sûrement derrière la ligne. C'est pas loin. Attention, et c'est un essai de pénalité. Au moins c'est simple, c'est clair. Au moins décision rapide de Monsieur Jones. Le ballon, allez, normalement c'est essai de pénalité et carton jaune. Si on veut être logique. Bon, je pense qu'il va l'être. Hein. C'est le numéro 1, voilà. Ouais. Il appelle le pilier gauche. Allez. Ça va pas arranger l'affaire des Écossais quand même, tout ça. Ça rééquilibre, j'ai envie de dire, les débats numériquement parlant, mais pas forcément au niveau du tableau d'affichage. 24-0 et les Français qui sont très performants dans le secteur de la conquête lorsqu'ils arrivent près des lignes. Et là on voit parfaitement, ils ont été patients, ils ont utilisé la poussée des Écossais et ils ont tourné autour de ce bloc écossais qui poussait et on voit la faute effectivement sur le ballon porté qui avançait du pilier gauche qui vient écrouler la structure. Essai de pénalité logique accordé par l'arbitre gallois. Alors 24-0, ils sont à un essai du point de bonus offensif. Les Français, le Garec impeccable à la réception de ce ballon. Voilà, se faire plaisir maintenant de Baès, nous donner un peu de spectacle aussi.
on prend. Ouais, mais en respectant quand même le jeu. Hein. Oui, tout à fait. Pas n'importe quoi. Et là, par contre, la sortie de camp était sans pression parce que le ballon était vraiment très profond. On n'est pas trop intervenu et au final, il y a eu une bonne remontée du ballon par l'arrière Oli Melville et on se retrouve une nouvelle fois dans les 22 mètres. Cette fois-ci, par contre, le jeu au pied va sortir en touche, ce qui va permettre à l'équipe de France de repartir sur une position après touche en faveur de l'Écosse et au moins d'être dans une structure un peu plus confortable pour éviter de se retrouver en difficulté sur la relance écossaise. Ouais, on l'a dit, surtout respecter le jeu. On le sait, il y a des gros temps forts dans ces équipes de France de moins de 20 ans, enfin en général hein, chez les moins de 20 ans, mais aussi des gros trous d'air, donc il faut rester vigilant et il faut produire 80 minutes de bonne facture. C'est important. Allez, l'alignement écossais, le lancer pour Harrison. On n'a pas cherché les 2,06 d'Alex Samuel, mais son compère de la touche avec Ferry. La sortie de Cunningham pour Townsend, mais il était attendu. Ouais, Ross McKnight, la bonne défense de Parisien. Ferry, là encore coincé par Yemsi et Bibiziou. Il est sur ses appuis, Bodon. Est-ce qu'il a contesté? Il l'a récupéré. Attention, par contre, là, il faut remettre de la profondeur. Il y en a en avant. On a été un petit peu trop à plat sur cette récupération de balle. Les joueurs n'ont pas eu le temps de faire 2-3 pas en arrière au moment où le ballon avait été récupéré par le troisième ligne français. Et malheureusement, ensuite, eh bien, les transmissions n'ont pas été correctes. Et on reviendra donc sur une mêlée en faveur des Écossais. Donc forcément il y a un changement avec l'entrée de Michael Jones. Ouais, et on choisit du coup de faire sortir un 3/4, c'est le 3/4 L, le numéro 14, Ross McKnight. C'est McKnight qui va céder sa place pour rester à 8 au niveau du c'est pas facile hein, devant pour les Écossais, c'est un gros défi. Ils craignent la mêlée française parce qu'au final, un petit peu de souci au niveau du biceps ou du biceps, oui, effectivement, pour le pilier toulonnais, Elliot Yemsi. C'est un poste qui a été, alors il y avait beaucoup de monde hein, en première ligne. On le rappelle, si vous n'étiez pas avec nous sur les premiers matchs de cette compétition, c'est un format particulier, hybride entre un tournoi destination et une Coupe du Monde, un lieu unique en raison des conditions sanitaires. C'est donc tous les matchs se jouent à Cardiff, à l'Arms Park. Et du coup, les Français sont venus à 35 avec pas mal de première ligne. Alors il y a eu Bibiziou, on l'a dit, qui a eu une blessure. Thomas Mukuro également. Il y a eu des alertes hein, devant pour un peu tout le monde. Et là, c'est Elliot Yemsi qui est touché. Ouais, mais pour l'instant, on a strappé son coude et il va serrer les dents, disputer cette mêlée. Et puis on va voir effectivement ce que ça va donner. C'est le bras touché et son bras de liaison avec son talonneur, pas avec son vis-à-vis. Même si eh bien, il y avait Enzo Quito qui se prépare et ce qui nous aurait donné une première ligne 100% clairement. Donc quelques automatismes. C'est vrai. Allez, la mêlée pour cette équipe d'Écosse. Pour l'instant, l'Estam elle a un petit peu reculé, mais il est conservé le ballon par les Écossais. Ils sont attendus hein, dans le centre du terrain. Les Écossais ils sont bien refoulés par la défense française. Pour l'instant, Cunningham. La belle altitude de Léo Barré, mais le ballon est conservé par les Écossais. Ils reculent avec leur capitaine Alex Samuel. Boudou qui récupère le ballon, le Garec, on va jouer dans le désordre. La belle défense écossaise, mais Chapchet sur les appuis. On passe par du jeu au sol. Allez, le Garec, on va pouvoir réorganiser le jeu. Il me semble que là, Monsieur Jones a dit offside. Chapchet. Ouais, on vient chercher rapidement les extérieurs du côté des Français, mais
On manque toujours un petit peu de profondeur et on se retrouve ensuite avec une défense qui est agressive en bout de ligne côté écossais, et bien avec des joueurs souvent soutien qui sont devant le porteur de balle. Là malheureusement faute de main de la part du talonneur français Boudou. Bonne récupération de la part des Écossais dans l'avancée, même s'il y a un petit peu de retard de la part du demi-mêlée pour cette transmission, ce qui permet du coup aux Français de se repositionner. Et on va revenir à l'en-avant puisque ça ne profite pas, sinon c'était un essai de nouveau français pour Enzo Rebier. Alors il y a eu du rythme sur cette action, il y a eu quelques turnovers et on va repasser, on va revenir au même endroit quasiment et sur une mêlée introduction écossaise. On revoit là, le moment de la perte de balle française, de la récupération écossaise par le troisième ligne Smithon. Benjamin Boudou, le Clermontois, en discussion avec Mathias Haddad. Okay, let's go then. Here's the mark. Le match qui au final manque un petit peu de rythme, beaucoup, oui. Il est beaucoup haché par il y a quelques fautes de main, arbitrages vidéo, il y a des soins, il y a eu des cartons jaunes. Et au final pour l'instant on s'interroge toujours sur l'état de Elliot Yemsi avec Enzo Quito qui se demande s'il rentre ou pas. Mais la mêlée va se jouer et Théo Ntamak lui aussi se prépare. Hein. Alors le ballon éjecté rapidement, Townsend qui retrouve son 3/4 centre, Michael Gray, Cunningham et les Français qui montent haut, qui perturbent les avancées des Écossais. Furry, ils sont poussés à la faute, ils n'arrivent pas à trouver du liant dans leurs actions les Écossais. Là par contre malheureusement, alors attention parce que effectivement il y a eu un plaquage où les appuis ont été soulevés. Est-ce qu'il va demander la vidéo, monsieur Jones? Oui, puisqu'il l'a demandé pour plein d'autres choses. Donc il n'y a pas de raison qu'il la demande pas là. J'ai eu l'impression que le joueur écossais lui se jetait un petit peu à terre et que le contact est avec la tête. Est-ce qu'il va avoir des facteurs atténuants? En tout cas, ça risque d'être une situation tendue à analyser. Ouais, poussé par son engagement, Enzo Rebier, alors on le revoit, ce plaquage. Ouais, il vient soulever les appuis, il vient inverser les appuis. Et après, malheureusement, là, la tête me semble être la première à rentrer en contact avec le sol. Et là, malheureusement, la règle est claire, ça devrait être un carton rouge contre le 3/4 français. Alors les Français qui étaient plutôt sereins dans ce match, voilà comment on peut vite se compliquer la tâche. Ça tient à pas grand chose. Hein. Allez, le côté positif en tout cas, c'est que le joueur écossais fair play n'en rajoute pas et s'est relevé de suite. Et en tout cas, c'est l'image qui va être jugée. We then have a twist and drive, and the point of contact for me is the head. So it's a red card for me. That is correct. Ouais. Yeah. Thank you. Alors c'est assez clair, ils sont allés assez vite dans leur décision. Malheureusement, Enzo Rebier va devoir laisser ses partenaires pour le reste de la compétition, puisqu'un carton rouge, malheureusement, il ne sera pas éligible pour le dernier match face à l'Irlande. Et du coup là c'est le moment de garder la tête froide et de s'appuyer sur ses leaders et de se dire que voilà, c'est un fait de jeu, 24-0. It's a red card offense. There is no mitigation. No, it's a red card. Ouais, et les Français qui auront joué finalement 10 minutes à 15 puisque Théo Ntamak est revenu, certes, mais les revoilà à 14 et cette fois-ci pour le reste de ce match. Et du coup, comment on gère, Jérôme, là? C'est bien qu'on ait pris de l'avance à 24-0. Après, il va falloir automatiquement avoir une organisation au niveau du fond du terrain qui va demander beaucoup d'anticipation à notre arrière Alexandre Tchapchet, une meilleure couverture aussi sûrement dans le fait de reculer sur la zone profonde de Nolan Le Garec, une bonne communication avec Nelson Epé et aussi avec Thibaut Debaès qui vont devoir un petit peu offensivement et défensivement alterner tout ça. Possibilité aussi à un moment donné, si on est vraiment supérieur devant, de décrocher un peu une troisième ligne pour compenser ça. On va voir quelles sont les options qui vont être retenues et effectivement c'est fini pour
Elliot Yemsi. Oui, il a serré les dents, le Toulonnais, mais ça n'a malheureusement pas suffi. Blessé au coude. Allez, les Français, donc réduits à 14 pour le reste de ce match. Et cette conquête en touche qui est bonne et qui en plus ils vont obtenir une pénalité, les Écossais. On a écroulé le maul. Ils sont sur un temps fort, les Écossais. Cunningham qui retrouve son capitaine Samuel pour Jackson. Ouais, et on va revenir à la pénalité. Une bonne intervention une nouvelle fois du talonneur Boudou, qui est venu mettre les mains sur le ballon, contester cette progression écossaise de façon tout à fait légale. Et là par contre du coup l'avantage n'étant pas suffisant par rapport à la faute commise par Maxime Baudon d'avoir pris le sauteur écossais en l'air. On ne va pas taper cette pénalité côté écossais. On va aller chercher la touche, profiter justement de ce temps fort. Alors même si les deux équipes sont à 14 contre 14 pour l'instant, puisque le pilier Tom Banat-Vala, je savais que celui-là j'allais l'accrocher, est encore dehors. Mais ils sont sur un temps fort. Méfiance donc. Le lancer pour Harrison. Est-ce qu'on va aller au contest? Non. On va choisir de défendre en bas. Attention parce qu'on est bien positionné côté écossais. On a bien éloigné ce ballon et là on va trahir la puissance. Harrison en filou qui a tenté de s'extirper. Ils sont à quelques mètres de la ligne dans le but des Français. La bonne défense d'Haddad aidé par Ntamak. Est-ce que le ballon va être récupéré? Ils sont pas loin les Français, mais il est conservé par cette équipe d'Écosse. Ouais, ils ont avancé, ils ont marqué le temps fort écossais qui est récompensé par cet essai de leur talonneur Harrison. Voilà comment on relance un match. Ouais, sur touche effectivement, ils avaient trouvé déjà plusieurs fois des espaces après touche où on manque peut-être un petit peu de vigilance sur le bord des mauls qui se constituent, et on avait vu des joueurs écossais s'extraire. Dans un premier temps ça a été effectivement arrêté près de la ligne. On a bien à un moment donné essayé de contester, un petit peu dommage là sur l'effort fait par les Français que le ballon ne puisse pas être en capacité d'être récupéré, alors qu'on le voit, il était pas loin quand même d'être récupéré par un Français. L'arbitre n'avait pas récompensé ce contest. Là par contre on est complètement couché, donc on peut plus forcément le jouer. Alors là aussi, est-ce qu'on regarde si lors de la manipulation du ballon il n'y a pas un en avant commis? On est parti, je pense, pour un nouvel arbitrage vidéo, un de plus, parce que c'est peut-être effectivement une main écossaise qui touche ce ballon, qui est reprise ensuite devant par un autre joueur écossais, et à ce moment-là ça amènerait cet essai à être refusé. Alors, ils ont du boulot au TMO. Yeah, this is the first attempt as well, Ian, isn't it? Of the grounding. So looking at 5 white here, okay, as he swings around. So on va regarder le 5 blanc qui lâche le ballon. Ce ballon a l'air de partir peut-être en avant. Forward. Et, ouais, en tout cas c'est ce que l'arbitre vidéo communique à l'arbitre de champ, Monsieur Jones. Voilà, dans ce ballon-là, est-ce que le ballon, lorsqu'il est lâché par le joueur au sol, il part vers l'avant et est récupéré ensuite devant par le talonneur? Give me a sec, yeah, because I think the ball definitely. Et je suis pas sûr que le ballon il soit aplati. Non mais c'est là par contre, c'est la même action. C'est la même action pour l'instant, il n'est pas ressorti. Là c'est dans un deuxième temps qu'ils vont aplatir les Écossais. Là on regarde s'il part en avant le ballon. Là, le ballon s'il a perdu le contrôle. Ouais. Est-ce que le ballon part en avant ramené par un Français? Est-ce que c'est le joueur écossais qui en perd la possession et ce ballon part en avant? On va laisser les arbitres trancher. Ce sera plus simple, c'est eux qui auront le dernier mot de toute façon. Vous voyez, c'est pas facile. Hein. C'est un job. Yeah. For me, I've seen enough angles. There's not clear, compelling evidence to overrule that that's knocked forward. Allez, si c'est pas clair évident, il y aura ici alors. Yeah, thank you. Yeah, there's no clear evidence. It's knocked on, so the try stands. Allez. Bon, c'est pas clair, donc. En tout cas, côté français, c'est un premier avertissement. Ouais. On était encore à 14 contre 14. On est tombé peut-être un petit peu perturbé par ce carton rouge. En tout cas, on revient dans une certaine indiscipline, un manque d'attention après des phases de conquête et une équipe écossaise qui en profite et qui marque son premier essai.
Ne pas leur redonner confiance à ces Écossais. La transformation tentée par Cunningham. Alors, peu académique, mais ça. Franchement, il doit être habitué hein, au vent britannique, au vent gallois, parce que au départ on l'a pas vu entre les poteaux, mais ça y est, ce ballon est allé finalement. C'est la fin qui compte. Voilà, 24-7. Après l'essai de ce garçon, Patrick Harrison, le talonneur, qui joue à Édimbourg. Allez, les Français, il faut remettre la main sur le ballon, retrouver la possession, c'est important. La relance de Callaghan. On va passer par du jeu au pied avec Townsend et ça va offrir une possession aux Français avec Chapchet. Les appuis d'Alexandre Chapchet, auteur d'un doublé face au Pays de Galles. Le petit côté choisi par Nolan Le Garec, la passe sur un pas de Léo Barré, mais il était attendu Nelson Épée. Forcément, c'est compliqué la tâche, hein, Nolan Le Garec, en choisissant le côté fermé, bord de touche. Puis on revient régulièrement, et peut-être trop rapidement, à chercher ces côtés fermés. Certes, Nelson Épée, sur le premier match et le deuxième, a aussi marqué des essais, mais il faut faire quand même un petit peu le travail avant, fixer les défenseurs pour que les espaces puissent s'ouvrir. Un premier changement définitif côté écossais, avec l'entrée d'Alex Clayton, hein, il me semble, ouais. Ouais, exactement. Alors c'est le retour du carton jaune, mais effectivement c'est Alex Clayton qui revient à la place de Ross McKnight. Et il reste là. Alors la mêlée. Introduction Cunningham pour cette équipe d'Écosse. On est à la demi-heure de jeu. Le score, vous le voyez, 24-7, la poussée est française. Le ballon est quand même conservé par les Écossais. Avec Gray en percussion. Oh, attention, il a trouvé dans l'axe de la défense française Cunningham qui trouve Chapchet en dernier défenseur. On s'est replacé dans la défense française avec Banatvla. Ouais, attention, il y a sûrement sur les extérieurs. Heureusement que les transmissions sont vraiment difficiles du côté des Écossais, et Boudou dans son style qui va tenter le contest. Ils y mettent un petit peu plus de cœur dans l'investissement et dans l'engagement. Les Écossais, il faut très rapidement mettre mettre 2-3 plaquages offensifs pour quelque part calmer leurs ardeurs. Là on monte bien, maintenant il faut faire tomber. Cunningham qui trouve Townsend. Oui, le ballon qui échappe aux Écossais. Léo Barré, on va tenter la relance avec Thibaut de Baès, joué dans le désordre. Mais il était attendu par la défense écossaise. Attention de ne pas tomber dans le surjeu, parce qu'il y avait effectivement plus de défenseurs écossais que d'attaquants français. Il avait utilisé précédemment son pied justement pour renvoyer nos adversaires dans leur camp. Là il a regardé, il a levé la tête, il s'est posé la question, puis il a décidé de tenter parce qu'il avait un avantage en cours. L'avantage n'étant pas suffisant, l'arbitre revient, mais essayons de jouer juste, d'autant plus maintenant qu'on va devoir gérer une infériorité numérique jusqu'à la fin du match. Je ne sais pas s'il mange des bonbons tout le match, Sean Linin, mais à chaque match, il a son petit paquet. Allez, la mêlée. Pour Nolan Le Garec, sur la précédente mêlée, les Français avaient avancé. Cette fois-ci, ils ont la possession. Une sortie propre pour un bon lancement derrière. La mêlée dominatrice, clairement. Ça avance, ils sont à la faute. On le sentait, la domination en mêlée des Français, et ça se confirme. Après, c'est toujours dommage de ne pas jouer l'avantage sur ce type de mêlée. C'est vrai, l'arbitre a rapidement sifflé, mais on sait qu'il y a la possibilité ensuite d'y revenir, donc ce serait bien des fois qu'on laisse un peu de temps pour l'utilisation de la balle. On touche dans les 40 mètres écossais. On revoit, il y avait domination de l'ensemble de la première ligne. Mais l'écossaise qui se... C'est vrai qu'il a sifflé rapidement.
Du coup, punition directe avec Booker qui cède sa place à George Breeze. On verra si c'est suffisant. Parce que clairement, c'était le gaucher qui a été mis à mal et qui a mis un genou à terre et qui s'est fait emporter. Donc, on verra si ce coaching est pertinent. On a cherché le fond d'alignement et les mains de Mathias Haddad avec le ballon porté qui s'organise. Ils avancent, les Français, ils mettent à mal la défense écossaise. Et le ballon dans les mains de Clément Verger. Il s'est fait arracher le ballon à Clément Verger au contact. Et ce sont les Écossais par l'intermédiaire de Smithon. Et nouvelle faute de main. On s'est haché. Oui, c'est surtout que ça manque un petit peu de cohésion côté français. Là, on part tout seul au niveau d'un maul. On se laisse un petit peu emporter, déstructurer. Les Écossais arrivent à nous traverser dans la structure, ce qui ne facilite pas ensuite l'avancée du maul français. On présente trop facilement le ballon à son adversaire. Et derrière, eh bien, il faut le retour de Théo Ntamak pour plaquer le troisième ligne Smithon qui se fait marcher dessus derrière et souffre du coup de sa cheville. Il se fait marcher dessus, mais il me semble par un de ses partenaires en prime, ce qui amène de nouveau un temps mort match à être un petit peu cassé. On vous le rappelle, les Français qui sont réduits à 14 pour le reste de ce match. Il va falloir gérer cette infériorité numérique. 3 essais rapidement inscrits. Alors, ce serait bien d'aller chercher le bonus offensif, se sécuriser au niveau du score avant cette mi-temps. Allez, nouvelle mêlée. Donc on va voir si les Français sont toujours dominateurs dans ce secteur malgré le coaching écossais de leur pilier droit. Ça pourrait être, si jamais c'est acquis, une bonne rampe de lancement pour l'attaque à lancer derrière ou pour jouer justement autour de la mêlée, parce que les troisième ligne écossais vont devoir y rester un petit peu plus pour soutenir leur pilier. Allez, ça avance. Ouais, ça avance, ça n'a rien changé. Ils vont de nouveau sûrement être à la faute. Le ballon dans les pieds, Théo Ntamak qui lève le pied. Voilà, il a attendu que le bras de monsieur Adam Jones se lève. Et on va être sur un avantage. Le Garec qui retrouve Théo Ntamak. Le Garec, un bon lancement de jeu de Baès. Il y avait. Et puis il manque l'ailier de ce côté, clairement. Puis, Léo Barré était parti intérieur. Et ils ne sont pas compris tous les deux. Et on va revenir sur cette pénalité. Quelle option on choisit? On peut, je pense, alors la mêlée est un peu éloignée de la ligne d'essai, mais on peut, si on a des combinaisons ou que l'on souhaite travailler sur la mêlée, on peut reprendre la mêlée qui est vraiment le secteur le plus dominant. On peut aussi aller en touche puisque pour l'instant l'équipe au niveau de son paquet d'avant est toujours à 8 malgré l'infériorité numérique, puisque c'est un joueur 3 carrel qui a été exclu et jusqu'à présent eh bien, nos ballons portés, hormis le dernier qui s'est fait déstructurer, ont été quand même aussi très positifs puisqu'on a bénéficié d'un essai de pénalité suite à un lancer près de la ligne écossaise. C'est le choix qui a été fait. Ce sera une touche, ouais. Ce sera une touche. C'est la mêlée française pour l'instant qui domine. Allez, on change le gaucher maintenant. Ouais. On essaye de trouver toutes les solutions du côté des entraîneurs de l'Écosse avec l'entrée de Michael Jones. Allez, c'est capté, bien capté par Romain McCurdy. Là aussi par contre on tourne vraiment, on vient de tourner, il y a une pénalité, c'est la défense est illicite du côté des Écossais sur le maul. Attention à ces transmissions avec Léo Barré de Baès qui reprend, il a franchi la ligne et il avance, il revient, il va commettre une, c'est dommage, petite faute de main, mais on va revenir à cet avantage. Et là ce serait bien de prendre la mêlée, je pense, vu la domination française dans ce secteur, plutôt que la touche où les Écossais arrivent à nous connecter avec Nolan Le Garec. On a effectivement choisi la mêlée du côté des Français. Alors, est-ce que Michael Jones va trouver la solution? Michael Jones, George Breeze et Patrick Harrison se posent quand même quelques questions vu les dernières mêlées.
Crouch. Bind. Set. Allez, la mêlée française, ouais, on a lâché. Ouais, on va la refaire. La première ligne qui est vraiment complètement en bascule écossaise, qui essaye de trouver quelques ficelles pour éviter une nouvelle pénalité. Alors, on demande des appuis plus bas. Monsieur Jones a changé de côté, il va aller surveiller son homonyme. C'est vrai. Là par contre il n'y a pas de lien de filiation, il n'y a rien. Donc on est tranquille, c'est neutre. Par contre ça avance une nouvelle fois côté français, ça emporte tout le monde. Il y aura le bras levé de Monsieur Jones. On va trouver Léo Barré qui va aller inscrire le 4e et c'est synonyme de bonus. Et c'est mérité pour cette équipe de France après cette domination en mêlée. L'impuissance de cette équipe écossaise face à la mêlée française. Et c'est le premier essai de Léo Barré. Oui, Léo Barré qui avait fait une très belle prestation déjà face aux Gallois et là qui vient apporter sa puissance en se proposant sur la ligne d'avantage sur cette passe de Nolan Le Garec. Et là il n'y a pas de souci, le ballon semble bien aplati, même si il y avait une certaine réclamation du numéro 8 écossais Rory Jackson. En tout cas le bonus offensif il est dedans, il est en poche, c'est déjà pas mal. On a réussi à remarquer et grâce à la mêlée à montrer aux Écossais notre capacité à les dominer et bien les dominer de manière à calmer un petit peu leur réaction après le carton rouge. Et on va pouvoir tranquillement s'acheminer vers la pause. Avec 2 points de plus. Parfait. Nolan Le Garec qui augmente son compteur et le compteur de cette équipe de France 31-7 à 2 petites minutes de la pause. Ouais, les bons appuyés de Léo Barré qui a un axe de course qui vient fixer, appuie ensuite extérieur pour prendre à revers le défenseur, le demi d'ouverture écossais et puis ensuite se jouer physiquement et athlétiquement du 3e ligne centre près de la ligne. Le renvoi de Townsend dans les bras de Le Garec. C'est 2 fois qu'il leur fait la feinte et cette fois-ci ils ne sont pas fait avoir les Écossais. Ils ont récupéré le ballon sur ce contre. Ce serait dommage. Voilà, il y aura une petite faute de main de Smithon. Il y a peut-être un en avant, pas signalé par l'arbitre. On va rester en tout cas sur la possession écossaise avec Smithon, Cunningham. On s'est remis en place du côté de la défense française. Ils sont dans les 22. Mais malheureusement ça ne suffira pas. Allez, là il faut venir. La défense de Parisien. Oh là on vient se coucher clairement du côté écossais. Léo Barré a tenté d'influencer la décision de Monsieur Jones. Le retour intérieur de Furry qui trouve Smithon. Il y a vraiment des gros problèmes quand même de transmission au niveau de la charnière, le demi-mêlée Cunningham. Ouais, et puis ça monte haut, ça monte vite du côté de la défense française. Il contrarie à chaque fois les lancements de jeu écossais qui commettent quelques fautes. Alors le ballon est mis à la faute. Clément Verger. Apparemment il n'a pas trouvé la bonne porte d'après Monsieur Adam Jones, donc il est pénalisé. Allez, 20 secondes, les Écossais vont très certainement aller en touche à 15 secondes de la pause pour peut-être augmenter leur compteur points. Allez, ça sera le cas. Alors est-ce qu'on va aller au contest ou est-ce qu'on va les laisser sauter pour contrarier le molle? Quelle consigne et quel choix adopté? Ouais, Smithon, la cheville, s'en est pas remis. Non, du coup c'est Lizer Barrow qui rentre à sa place au poste de 3e ligne. Il y a déjà eu pas mal de changements du côté de l'Écosse. Allez, il faut gérer ce temps faible. On a été un petit peu trop peut-être dilettante sur la sortie de camp. Et les Écossais nous ont bien contrés. On a réussi à résister dans un premier temps. Là on essaye de contrer en haut. Malheureusement le ballon est quand même pris par l'Écosse qui construit son molle. Attention, on est un petit peu trop en haut. 3 joueurs qui ont les têtes en haut. Normalement c'est pas bon signe. Le molle est avançant, il va y avoir essai. Ouais, essai. On était entre deux. On avait décidé de sauter pour un joueur qui n'a pas réussi à
a capté le ballon. Un petit peu de sang chaud dans la famille Matuidi. Mais ça va bien se passer. Et ensuite, par contre, eh bien, on est resté un petit peu trop passif sur la défense du Mol. Attention, par contre, on a déjà pris un rouge. Il ne faudrait pas en prendre un deuxième. Je vois Léo Barré qui s'agace lui aussi un petit peu. Ce serait quand même dommage de gaspiller tout le bon travail fait en première mi-temps, 31-12, et de se retrouver à 13 contre 15. C'est un doublé pour Harrison du coup. Un doublé. On revoit. Là on voit trop de temps pour se mettre en action. On voit des joueurs français qui sont sur le bord, qui ne poussent pas trop, qui viennent tardivement se mettre dans le molle. Et là, dans ce cas-là, eh bien c'est inévitable, trop facile pour les Écossais pour driver correctement la structure et puis venir aplatir sans problème, comme le montre l'image, le deuxième essai pour l'équipe d'Écosse. Alors 31-12 avant la tentative de transformation de cet essai. Il va falloir gérer le vent aussi en seconde période. Ça va être un paramètre important, gérer l'infériorité numérique pour ces Français. Alors oui, ils ont le bonus offensif en poche, mais attention au deuxième mi-temps de cette équipe de France. Des moins de 20 ans, on va rester vigilant. La transformation de Cunningham qui va passer. Alors on va en rester là. Le score 31-14. On va marquer une pause fraîcheur nous aussi, Jérôme. On se retrouve dans 10 petites minutes. Le temps de reprendre nos esprits. À tout de suite. On est de retour sous le soleil de l'Arms Park de Cardiff, ça fait plaisir et il va falloir, Jérôme, gérer une entame de seconde période où les Français ont eu le don de se compliquer un petit peu la tâche. On vous rappelle, ils sont réduits à 14 pour le reste de ce match après le carton rouge d'Enzo Rébier, des Français qui mènent 31-14, qui ont le bonus offensif en poche. Mais voilà, il va falloir être prudent. Oui, parce que les Français laissent les Écossais espérer, on l'a vu avec ce dernier essai marqué par l'équipe d'Écosse juste avant la mi-temps. Ils leur permettent d'y croire un petit peu encore, de se dire qu'avec l'appui du vent en seconde période et cette supériorité numérique, eh bien, ils ne sont pas si décrochés que ça. Même si, on l'a vu, il y a une domination forte de l'équipe de France sur la conquête, essentiellement en mêlée. Que sur ces ballons en touche, elle arrive aussi à être dominante, à avancer, à être positive derrière. Mais pour autant, eh bien, il va falloir peut-être gérer les choses différemment, garder un petit peu plus le ballon, alors qu'on avait pu s'appuyer effectivement sur l'occupation par le pied avec le vent en première mi-temps. Là, il va falloir faire preuve d'un petit peu plus d'intelligence, d'un petit peu plus d'adaptation aussi au niveau de ce que vont proposer les Écossais, et puis d'être intransigeant défensivement, parce qu'on le voit, cette équipe d'Écosse, elle a quand même des difficultés dans sa construction, beaucoup de passes qui n'arrivent pas, une charnière qui est un petit peu grippée avec un demi-mêlée qui a fait des passes très en profondeur et qui facilite pas le travail de sa ligne de trois quarts. Mais tout ça, eh bien, il faut essayer de capitaliser dessus et de vraiment enfoncer et prendre le large face à cette équipe. Oui, c'est vrai que les Écossais, bon, il y a eu pas mal de fautes de main, pas mal d'arrêts de jeu et de jeux hachés dans ce match, mais voilà, il ne faut pas qu'il se trouve ces Écossais. Il faut surtout pas se mettre la pression dans cette rencontre qui semblait assez facile pour les Français et qui vont jouer sûrement contre le vent également. Il me semble avoir vu la rentrée de c'est Pierre Beauchaton qui est entré. Alors les Écossais, le ballon par-dessus, Beauchaton qui bonne intervention de Chapchet dans le jeu aérien. Allez, c'est maintenant où il faut de suite. Il y a un surnombre sur l'extérieur. Il ne faut pas hésiter à venir le jouer. Là, par contre, le jeu au pied était pas opportun, mais c'est plutôt bien revu. On a joué en plein euro de foot. Ils peuvent être adroits entre Léo Barré, un petit 1-2. Mais le ballon est dans les 22 Français au final, avec Debaes qui dégage son camp. On va pas se mettre hors jeu et on est en touche du côté des Écossais. Ouais, c'est Maxime Baudonne qui a lâché ce ballon au pied trop facilement. Il est peut-être gentil, l'arbitre de touche, me semble-t-il. On va peut-être revoir ça à l'image. Il me semble que le ballon avait été capté à l'intérieur du terrain et ensuite qu'il a été... Alors on va revoir là, capté
il a un petit pied, peu limite. Bon, écoute, on va faire confiance à nos amis arbitres. Par contre, attention, chaque ballon rendu au pied trop facilement dans les 22-30 mètres écossais, il y a de grandes chances par du jeu au pied qu'ils investissent nos 22 mètres et qu'on leur donne des possessions trop facilement dans notre camp. Il va falloir gérer tout ça, et on a changé aussi, me semble-t-il, de demi-mêlée du côté de l'équipe d'Écosse. On avait Cunningham en difficulté et on a fait rentrer Murray Redpath. Bonne avancée de Théo Ntamak dans la défense écossaise. Avec ce ballon sorti par Chaptet de Baez qui va trouver Alfred Parisien. On va reconstruire cette attaque. On passe par Maxime Baudonne. Le Garec qui trouve Théo Ntamak. Mais on s'est isolé du côté des Français. C'est Mathias Haddad qui a été... Oui, tout à fait. Alors, je l'ai vu se faire soigner un petit peu en fin de première mi-temps. Il avait déjà eu une petite alerte cette semaine, Mathias Haddad. On sait que c'est un élément fort de cette équipe de France. Il y a l'Irlande dans quelques jours, donc on gère l'effectif tranquillement. C'est donc Pierre Beauchaton qui est entré et on va surveiller. Mais la touche ne va pas être trouvée. Allez, la relance peut-être. Ouais, il vient s'ouvrir l'angle, mais attention par contre, il a attendu, mais il a pris son temps, Chaptet, pour trouver cette petite touche à la sortie des 22 Français. Il faut pas s'affoler du côté des Français. On le répète, cette entame de seconde période va être importante. Il faut gérer ce score, il faut gérer. Alors, est-ce qu'on va contester? Ce sera le fond d'alignement pour Samuel. Meilleur défenseur de la part des Français. On est beaucoup plus actif pour bloquer ce maul. Du coup, il faut sortir le ballon. Mais par contre, il faut ramener rapidement les joueurs écossais au sol. Allez, ballon arraché. Il sera bleu le ballon. Allez, avec Bibiziou. Allez, le Garec qui replace ses joueurs avec Ntamak. Il faut prendre son temps. De Baez, le jeu au pied. Le jeu au pied, mais c'est direct. C'est direct. Eh oui, il était rentré. Ouais, attention, on est en train d'y jouer un petit peu. Manque de maîtrise, manque de lucidité par rapport aux situations. Et là, le ballon a été rentré dans les 22 mètres par la passe de Nolan Le Garec sur Thibaut de Baez. Et Thibaut de Baez, malheureusement, a tapé directement en touche. Donc ça donne une nouvelle possession à l'équipe d'Écosse dans nos 22 mètres. On n'est pas forcément revenu correctement dans cette seconde période. On la craignait, cette entame de seconde période. Alors, il faut bien défendre très certainement sur un mold qui va s'organiser du côté des Écossais. Le ballon cafouillé en touche. Et ça va peut-être offrir une possession aux Français. Et on s'est mis à la faute. Alors ça, c'est dommage parce que ils avaient une sortie de balle difficile, les Écossais. On s'est mis à la faute du côté des Français un peu bêtement. Ils avancent toujours, les Écossais. Ils ont la possession, en tout cas. Ils ont la main sur le ballon dans cette attente de seconde période. Alors, il faut aller au bout de ses intentions. C'est-à-dire que Nolan Le Garec, effectivement, avait tenté de mettre le joueur écossais en touche. Malheureusement, il n'y a pas eu non plus de soutien pour pouvoir sortir le joueur de l'aire de jeu. Et derrière, il s'est retrouvé en situation délicate puisqu'il était au contact du joueur qu'il avait plaqué dans le camp écossais, donc en gênant la libération de la balle, et il est pénalisé. Et au final, c'est pas Cunningham qui est sorti, mais c'est une réadaptation de la part de la ligne écossaise. On le voit, ça se joue à 1 millimètre, mais là malheureusement, comme il n'a pas validé la mise en touche du troisième ligne Leatherborough, il s'est fait pénaliser. Là ça recoach du côté de l'Écosse, et du coup par contre c'est Thompson qui est sorti, Cunningham qui est passé à l'ouverture quand Redpath est rentré à la mêlée. Et là donc c'est la rentrée de Muncaster, qui avait fait un énorme match. Muncaster, troisième ligne centre contre l'Angleterre. Et attention à ce mol, une nouvelle fois. Beaucoup d'indiscipline cette fois-ci. C'est Enzo Quito qui s'est mis à la faute en rentrant sur le côté du mol et en poussant
sur les Écossais pour éviter un essai, mais là on est encore une fois très proche et je pense qu'il y aura un essai ils sont écossais ou une refoulés. vidéo. Il va l'accorder, Monsieur John, cet essai. Et c'est vrai que les Français ont du mal pour l'instant à contester ces molles, à défendre. C'est compliqué. Alors ils savaient que c'était un des points forts, un des secteurs forts de cette équipe d'Écosse. Et qu'il n'allait pas falloir leur laisser trop de munitions, mais à l'arrivée ça fait quand même 3 essais marqués sur cette même phase de jeu. C'est surtout qu'on n'est ni dans la défense en l'air, ni dans la déstructuration du molle une fois que le joueur preneur de balle a posé ses pieds au sol, et du coup on est passif, on laisse le molle vraiment se construire et on subit sur cette phase de jeu. Une nouvelle fois, beaucoup de joueurs avec la tête en l'air face à des Écossais, eux, qui sont sur des situations de poussée. Et c'est Leeserborough qui est allé aplatir. On le voit pas trop, mais visiblement, Monsieur John s'était bien placé pour accorder cet essai, le 3e à Leeserborough, avant la transformation de Cunningham. Excentré de Cunningham. Alors, dans son style toujours. Et dans son style qui trouve les poteaux. 31-21, et voilà comment on se complique du côté la du situation. côté des Français, maintenant il va falloir un petit peu un sentiment de révolte, simplement ne pas subir ce que l'on voit depuis la reprise de cette seconde période. Beaucoup plus de conviction, la volonté d'avancer, d'aller chercher et d'agresser l'adversaire, ballon en main, collectivement, et par contre que les plaquages soient offensifs, beaucoup plus d'intensité, un petit peu à l'image de ce contre-rock qui se développe. Voilà, ça c'est une bonne réaction. Maintenant par contre il faut que tout le monde le fasse, parce que s'il en manque quelques-uns à l'appel, bien derrière ça permet aux Écossais de se restructurer, et avec l'appui du vent, sûrement d'assurer un long jeu au pied profond qui va faire reculer l'équipe de France et sur lequel il pourrait y avoir dessous de la pression. Il est là, Chapchet, il est effectivement sous pression, il a conservé la possession du ballon. Allez, la bonne avancée. Boudou. Et on est sur un avantage. Voilà, ça va faire du bien à la tête des Français. Enzo Quito. Le Garec. On est sur un avantage avec Théo Ntamak. Boudou sur le côté fermé. Et avantage qui ne profite pas. Et on va en passer par la pénalité. Il n'y a pas de raison. Et si tout le monde collectivement joue ensemble, met de la vitesse, met un peu plus d'engagement, et bien quand on est dans l'avancée, on le voit, les Écossais se mettent à la faute. Ils avaient été en début de rencontre très indisciplinés sur les temps forts français. Malheureusement ensuite, les Français ont géré un petit peu leur supériorité, leur domination dans certains secteurs de jeu, et ils se retrouvent confrontés du coup à une équipe d'Écosse qui revient, qui reprend confiance, et il faut utiliser du coup cette arrivée dans les 22 mètres écossais pour marquer des points. Il va assurer sur le se lancer, exactement. En sachant que la touche, sur les touches, on a réussi à construire des ballons portés intéressants, mais chaque fois il y a eu quand même la volonté du côté des Écosse de les déstructurer. Cette fois-ci même mieux, ils nous ont contré, même si le demi de mêlée Red Pass est sous pression, mais un seul joueur qui vient contester, et derrière les Écossais qui peuvent se structurer pour sortir de leur camp. Alors Red Pass avec l'appui du vent, on voit, ça change quand même pas mal de choses. Et Thibaut de Baes qui tente de relancer cette équipe de France dans le bon sens. Chapchet, Léo Barré. On est sur un avantage, on est sur un plaquage au haut, et on va revenir à ce plaquage au haut. Je crois que c'était Chapchet, il me semble. Il me semble aussi, parce que c'est bien ce qui me semblait sur l'action. Alors, est-ce qu'on va faire appel à la vidéo? Non, pas de raison. On reste en communication juste entre l'arbitre vidéo et l'arbitre de champ. Quelle décision? 3 points ou aller chercher la touche? On regarde.
Ouais, il n'y a pas grand-chose. Ce sera non, il n'y aura pas arbitrage vidéo. Il l'a signalé. On va rester sur cette pénalité. On va aller chercher la touche avec le pied de Debaes. Ouais, mais malheureusement pas trouvé. Voilà, ouais. C'est ces petits détails-là qui comptent, qui sont importants dans ces matchs internationaux, et on fait du coaching du côté de l'encadrement de l'équipe de France avec l'entrée d'Adrien Warion, de Matteo Le Corvec. Alors Matteo Le Corvec, il était tranquillement en vacances du côté de Toulon, et il a été appelé il y a quelques jours pour rejoindre cette équipe de France après la blessure et le forfait et le retour à la maison du Bordelais Jean-Baptiste Lachaise. Donc on a sorti Théo Ntamak et on a sorti Clément Verger, si j'ai bien tout compris. Exactement, on fait rentrer la puissance d'Adrien Warion qui avait fait un très gros match contre les Gallois, qui va apporter un petit peu plus de puissance peut-être et d'expérience. Ouais, Adrien Warion qui était le seul joueur à avoir enchaîné 3 feuilles de match. Alors on sait, sur ces rendez-vous internationaux, ça peut vite devenir compliqué d'enchaîner autant de titularisation. Donc voilà, on l'allait préserver, mais là, il faut remettre des cadres un petit peu dans cette équipe de France pour assurer les 5 points, assurer cette victoire. Ouais, les rebonds en plus. Et oui, c'est des petits signes va falloir s'en méfier. Le Garec qui veut enflammer, il va être sous pression. C'est pas cadeau ce ballon pour Debaes. On s'en sort bien là du côté des Français, franchement. On est un petit peu mis à genoux côté français. L'arbitre n'a rien dit pour sécuriser la conservation du ballon. Là, on envoie du lourd pour essayer d'avancer dans la défense écossaise et favoriser la sortie de camp par le jeu au pied du demi-mêlée du Racing. Et il va falloir le protéger là. Nolan Le Garec, il s'est fait contrer tout à l'heure. Et c'est pas simple. Sous pression, les Français. On voit l'attitude de Nolan Le Garec, un bon capitaine. Il va falloir que lui reprenne ses esprits, qu'il entraîne dans son sillage toute cette équipe de France. Alors, je ne sais pas s'il a fini les bonbons, Sean Lennon, mais en tout cas, il a retrouvé le sourire. Alors le lancer écossais avec un alignement réduit par l'équipe d'Écosse. On va s'appuyer une nouvelle fois sur alors c'est un molle de ligne, et là on va continuer à avancer dans les molles et on repart une nouvelle fois. On manque quand même énormément de logique et d'attention sur la défense des molles. Là on se met à la faute, attention, ça sera un carton. Est-ce que l'arbitre a gêné ou pas? Je pense que du côté de Matteo Le Corvec, attention de garder son sang-froid. C'est pas le moment d'avoir de s'être mis à 13. Dans la famille Le Corvec aussi, on a le sang chaud. Connaissant le père, effectivement, il y a du caractère. Every time we have a stoppage in play or a breakdown, we've got players pulling each other and antagonizing the situation. Okay, we're trying to get players sent off or wait. We just need to calm everything down now, okay, and get a grip with the players and have a word with them now while time is off, okay? Please send the message across to them. Alors, Monsieur Jones, il veut calmer tout le monde. Il n'a pas envie justement que ce match bascule dans l'agacement, que ça se frictionne. Ça s'était plutôt bien passé, on va dire, jusque-là. Et on la revoit, la faute. On a empêché Red Pass de jouer vite. Forcément, il y a de la réaction derrière. C'est normal, ça fait partie du jeu, c'est partie du rugby. Alors, ce qui est clair, il y a effectivement le message à faire passer pour amener un petit peu plus de sérénité sur le côté de la maîtrise du côté français, mais par contre il y a des messages à faire passer pour se recentrer autour de choses quand même importantes. La défense autour des molles, une nouvelle fois le talonneur Harrison qui fait un gros match mais trouve trop facilement des espaces. Personne n'est là en train de garder un petit peu le bord des molles, et du coup c'est des avancées de 15-20 mètres chaque fois qui amènent près de la ligne. Et là, nouveau molle, 3 essais pour l'instant sur 3 molles près des lignes, et celui-ci déjà
on est à la faute, ça avance encore. Ouais, c'est Enzo Quito qui a été pris par la patrouille. Alors, un peu mieux, mais par contre, on est sur le fil du rasoir, hein, sur l'avancée. Là, les trois quarts viennent prêter main forte. Côté fermé, ça sent pas bon, mais on choisit le côté ouvert. Tant mieux, on tombe un peu sur la défense française. Pour autant, sur les extérieurs, on a resserré la défense, il peut y avoir le feu. Ouais, attention, effectivement, il y avait un gros surnombre à gauche. Et puis du côté des Écossais, on peut être patient puisque de toute façon il y a un avantage pour faute sur touche. Absolument. De toute manière, la possession va rester écossaise. C'est le moment de faire le dos rond, hein, d'être solidaire du côté de l'équipe de France. Ils sont à quelques mètres de l'embut français. C'est trop facile là pour les Écossais. Ils sont bien refoulés. Allez, il faut défendre de la solidarité. Voilà. Alors c'est on s'est donné un peu d'air, une petite respiration. Comment ils vont la jouer les Écossais? Ils vont aller très certainement en touche. Il n'y a pas de raison de changer ce qui fonctionne. Et du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on va le contester ce ballon ou est-ce qu'on attend une nouvelle fois? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut faire les choses ensemble. Et pour l'instant, c'est un petit peu désordonné. Et du coup, bien l'équipe de France en paye le prix. Soit parce qu'elle est sanctionnée par des pénalités, soit parce qu'elle est sanctionnée par des points et des essais marqués par l'équipe d'Écosse. Et les Écossais qui sont totalement revenus dans la rencontre. Ouais, on avait très peur de l'entame de seconde période, mais on avait raison. Ils ont la possession, ils ont marqué un essai et pour l'instant ils mettent un petit peu le doute dans les esprits français. Le lancer capté et de nouveau le molle. Là c'est bien, on a cette fois-ci on y est allé ensemble. Sauf qu'il a manqué un petit peu sur les extérieurs et là c'est reparti. Encore Harrison qui s'extirpe de ce molle, mais le contest est bon cette fois-ci. Oh, celui-là, il va faire du bien. Regardez l'attitude des jeunes Français. Ils savent que c'était important, voilà, de contrecarrer cette avancée qui semblait inexorable des Écossais sur ces phases de jeu. Ah, nous aussi on respire. Non, mais c'est une bonne réaction parce que c'est ce qui était attendu. Le fait qu'il y a eu un choix collectif et que derrière il a été récompensé. Hein. Là on voit le joueur le molle est bien défendu, on a bien contré l'avancée et puis ensuite eh bien, le talonneur écossais Harrison est obligé de s'extraire et part tout seul et automatiquement plaqué une première fois, contesté ensuite par Adrien Warion. C'est un ballon bien récupéré, même si au final eh bien, la pénalité ne nous amène que nous touche sur nos 22 mètres, mais c'était quand même une possession de balle française. Attention, le lancer il faut assurer la conquête. Et ouais, le lancer malheureusement pas droit. Et de nouveau, on va encore se compliquer la vie. La seule bonne nouvelle, c'est que c'est une mêlée. C'est la première de la seconde période. Et que sur les mêlées de la première mi-temps, nous avions été largement dominants. Espérons simplement que nous allons garder cette domination sur ce secteur de jeu. Mais on a choisi, comme le mêlée était comme c'est pas droit, eh bien ils avaient le choix dans la règle de prendre soit touche, soit mêlée. Et intelligemment, eh bien, les Écossais prennent le secteur de jeu sur lequel ils sont les plus forts. Allez, voilà, au moins ça n'a pas payé. C'est un ballon rendu à l'équipe de France. Il ne faut pas s'affoler là maintenant. Le Garec qui a trouvé Boudou. Allez, il faut le sécuriser, cette sortie de camp. Alors est-ce que c'est Nolan Le Garec qui va choisir le pied? Oui, visiblement. Attention parce que le pied haut contre le vent, ça risque à pas forcément nous aider, même si une nouvelle fois Tchapchette dans les airs. Bon timing, bonne récupération. Et vous avez vu le vent qui complique les sorties de camp françaises. On passe par du jeu d'avant, Enzo Quito et le bon contest écossais. C'est Michael Jones qui est venu contester. Les attitudes ont changé. Les Écossais qui s'envoyaient des ballons un petit peu sur la tête en première période et qui montrent beaucoup de solidarité. Coaching payant aussi dans cette seconde période pour cette équipe d'Écosse. Et les Écossais qui insistent, tant mieux, j'ai envie de dire, pour le moment, parce qu'ils auraient pu aussi prendre des points au pied avec l'avantage du vent. 3 pénalités qu'ils ne tentent pas. Ils feront les comptes à la fin. Mais si on arrive à mieux défendre les touches et les ballons portés, peut-être qu'ils regretteront le fait de ne pas avoir pris les points au pied. C'était dans ce sens-là. On le voit par contre
trop peu à venir sur les phases de ruck face à des Écossais qui mettent les mêmes, beaucoup trop de joueurs qui sont dans la réorganisation de suite et qui vont alimenter au niveau de nos lignes de 3/4. Aujourd'hui, là, maintenant, dans une situation comme ça, il faut être dans le combat, il faut être dans l'engagement, il faut venir faire mal, reprendre ces Écossais au cœur, porter les ballons, plutôt que d'aller jouer sur les extérieurs là qu'on est contre le vent. Il faut corriger tout ça du côté des leaders de jeu français et bien sûr du banc sur les indications à faire passer, parce que pour l'instant, clairement, on facilite le travail de cette équipe d'Écosse qui coach une nouvelle fois. Ouais, avec la sortie de Restaite et qui est remplacé par Max Williamson. Et on soigne également. C'est dur. Ce terrain synthétique, on en a parlé sur les matchs précédents. Alors c'est bien parce que le temps est capricieux au Pays de Galles. Il a plu toute la matinée et puis il fait beau en soirée. Tant mieux pour le jeu ce soir. Mais c'est dur pour les muscles, c'est dur pour les organismes. C'est censé accélérer le jeu. Mais tout dépend un petit peu des terrains synthétiques, c'est ça? Oui, c'est vous le spécialiste. Oui. C'est eux qui ont des crampes. Ouais, non, mais c'est dur. Puis aussi, n'oublions pas que ce sont, pour certains, beaucoup de joueurs ont eu une saison qui a été altérée, soit trop longue, soit par contre trop courte pour d'autres. Donc on arrive sur maintenant le quatrième match. Donc certains qui ont peu tourné ont quelques petits soucis. Allez, cette fois-ci, ça va faire du bien ce ballon. Bien de bonne récupération. Maintenant, il faut l'utiliser correctement et surtout arriver à sortir de son camp. Par les bases, avec un point de fixation, avec Adrien Warion. Et cette fois-ci, on va passer par le jeu au pied de Thibaut Debaes qui a un peu plus d'air, un peu plus d'angle. Mais il y aura un ballon de relance de Clayton. Ouais, c'était bien joué, mais c'est peut-être pas plus mal que ce soit les 3/4 écossais qui aient le ballon, parce qu'ils, pour l'instant, ils ont du mal à trouver du liant dans leur attaque, dans leur phase de jeu, dans leur lancement, ces Écossais. On respire un peu, il reste 20 minutes. Mais rien n'est fait. Non. Rien n'est fait. Quelques incertitudes, puisqu'on arrive très difficilement de sortir de notre camp. On va s'appuyer sur la mêlée, faire l'effort sur ce secteur de jeu. Ce sera la première du coup, c'est ça, pour cette seconde période au bout de 20 minutes. Il y a eu beaucoup de coaching côté écossais. On est venu changer la troisième ligne, changer une seconde ligne. Ça, on va voir un petit peu la puissance que ça a amené. Quelques changements aussi chez les Français. Allez, là par contre ça s'écroule complètement. On va refaire ça. Allez, debout tout le monde. Problem seems to be this side, lads, okay? We need to get these binds higher and these feet underneath ourselves. I'm standing this side now. Et puis automatiquement, quand une équipe est dominée ou reste dans son camp, la vision de l'arbitre change un petit peu. Autant en première mi-temps, il était plus à donner des consignes, ou du moins à demander aux Écossais de respecter certaines choses en mêlée. Là, c'est plutôt Enzo Quito qui a reçu quelques indications et quelques avertissements de Monsieur Jones. Allez, remettre les pendules à l'heure. On n'a pas talonné encore. Ça y est, ça s'est talonné, mais Allez, c'est bien parce qu'on est parti complètement à gauche. À droite, je veux dire, le pilier gauche écossais a changé ses appuis et son axe de poussée pour rentrer sous notre droitier. Et ça va être récompensé par une pénalité qui va nous faire du bien. Oh oui, celle-là, on va la prendre, elle va nous faire du bien, on va respirer, on n'oublie pas. Voilà, ils l'ont trouvé les Français, on n'oublie pas que cette équipe de France est quand même à 14 depuis le carton rouge d'Enzo Rebier à la 20e minute. Donc forcément ça commence à peser dans les organismes français. Alors en plus les Écossais ont retrouvé un peu d'allant. Allez, il faut assurer cette conquête, assurer ce lancer du côté de Benjamin Boudou. On va trouver Adrien Warion, premier sauteur dans ces cas-là. Allez, ça rassure. C'est les avants qui doivent prendre l'ascendant. On a un absent dans notre ligne de 3/4. Là, c'est parfait. Ce mot ils ont avancé, là, c'est parfait, est impeccable. Malheureusement, attention de ne pas se faire coffrer parce que sinon, on va sortir sur une mêlée. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment dommage parce que
La belle avancée collective des Français qui est vraiment pas récompensée. Ils ont gagné à plus de 30 mètres, les Français. Et à l'arrivée, on va se retrouver avec une mêlée. Et Benjamin Boudou qui commence un petit peu à tirer la jambe. C'est Romain Riguet qui remplace Léo Barré. Tous les blancs, c'est des Toulousains. C'est vous qui avez assuré la coloration du côté du stade toulousain? C'est souvent ce qui se passe après une finale gagnée. Donc c'est très bien, mais bon, ce côté capillaire, je leur laisse... Vous laissez le choix? Je leur laisse le choix et puis surtout leur responsabilité. L'équipe espoir du stade toulousain, championne de France. C'est pour ça que les joueurs toulousains ont cette jolie couleur blonde. Allez, par contre là, ce serait intéressant que sur la mêlée, l'effort soit fait côté français pour mettre à mal les Écossais. C'est fait. Là, c'est parfait. Ballon, il est dans les pieds de Mathéo Le Corvec qui va pouvoir sortir de ce regroupement. On est même sur un avantage. Le premier ballon de Romain Riguet, un peu dans le dos et pas dans le timing. Les appuis de Nelson Épée, mais là il va aller dans le trafic et il y aura trop de monde. Allez, attention, c'est bien que l'arbitre se souvienne qu'il y a eu beaucoup de fautes sur les mêlées écossaises et donc il va sûrement y avoir un avertissement sur une prochaine faute à mêlée. Il pourrait y avoir un carton jaune sur le fautif pour premier joueur de première ligne de l'équipe au Chardon. I need a change in discipline in the scrum, otherwise you may leave no other option though, okay? I need you to start squaring straight and try and stay in the contest. Il est très très grand, Alex Samuel, quand même. Okay? J'avais un doute sur les stats que nous propose l'organisation du tournoi Destination, mais effectivement il doit bien les faire, ces 2,06 m, le capitaine écossais. Allez, cette fois-ci Thibaut Debaes a assuré sa touche, ouais. Ce qui est l'essentiel. Ça va nous donner une opportunité avec ce lancer dans les 22 mètres écossais. Ouais, puis la bonne nouvelle, c'est que c'est la première fois qu'on est dans les 22 écossais depuis la reprise de cette seconde période. Allez, on change en première ligne avec la rentrée de Thomas Moukoro au poste de pilier gauche, le joueur du Racing qui remplace Daniel Bibizigou. Allez, Thomas Moukoro lui aussi va avoir beaucoup d'envie. Il était en délicatesse avec un genou jusque-là. On a pris le temps de le soigner, tout comme la blessure de Daniel Bibizigou. Le lancer assuré, Warion qui conserve le ballon, mais le bon contest écossais. On est venu soulever les appuis, donc il y aura une pénalité. Il y a une faute du second de ligne capitaine écossais. Nolan Gull, on va calmer tout le monde. Il a été tenté de la jouer vite, Nolan Le Garec, cette pénalité. Et les Français vont aller tranquillement en touche. On revoit le joueur qui lève les appuis de Romain Macurdi, l'empêchant de pousser, de se mettre en situation de pousser pour faire avancer ce môle. Et la même. Une nouvelle fois, le joueur une nouvelle fois plaqué. Il fait pareil. Nouvelle faute, je pense que on va y venir dans peu de temps au carton jaune. Il a fait la même. Captain. Et puis si c'est le capitaine, c'est pas mal. Ouais. Quand même, c'est un joueur important. Ben voilà, alors c'est le dernier avertissement avant punition. Donc, et on va changer d'option. On va prendre la mêlée. On va prendre la mêlée du côté de Nolan Le Garec. Même si on a eu un coaching, puisque depuis la dernière mêlée, on a changé notre pilier gauche. Et du coup, c'est Thomas Moukoro qui va pouvoir se tester. Crouch. Bind. Set. Allez. Alors la poussée, il faut être patient, il faut avancer, ça avance et on va être sur un bras levé. Voilà, Nolan Le Garec, petit côté, est-ce qu'il va y aller?
et la transmission est pas bonne. Il y aura un carton jaune. Il y aura un carton jaune parce qu'il y a eu un en avant volontaire. Alors il aurait pu y avoir carton jaune sur la mêlée. Il n'y aura pas de 2 cartons jaunes. Par contre, c'est dommage. Il va pas y avoir et le carton jaune pour la nouvelle faute sur mêlée et l'en avant volontaire du dernier défenseur écossais. Alors c'est surtout pour voir, 1, si l'en avant est volontaire et 2, connaître le numéro du joueur. Bah, du coup, il va choisir sur l'arbitrage vidéo à qui donner le carton jaune, visiblement. Soit sur la mêlée, soit sur l'en avant volontaire. Ouais, et puis surtout, si on vient considérer qu'il y a un avant volontaire, il y aura essai de pénalité, puisqu'on était vraiment sur une situation de 2 contre 1, avec, même s'il y a peut-être le retour d'un dernier défenseur proche de la ligne, mais en tout cas, c'est ce qu'il avait annoncé. On reste sur un carton jaune et essai de pénalité. Carton jaune contre Melville, l'arrière de l'équipe d'Écosse. Eh ben ça va vraiment faire du bien à cette équipe de France. En prime, un essai au milieu des poteaux. Bah, résultat 38-21 pour une première action dans les 22 Écossais. Eh bien, elle est parfaitement concrétisée. Ça devrait faire du bien aux têtes françaises. Oui. Effectivement. Après, là aussi, eh bien, c'est l'action d'après qui compte très souvent. Donc, on s'était fait un peu piéger sur notre sortie de camp après avoir marqué des points en fin de première période. On avait repris un essai avant. Là, par contre, c'est pour essayer de s'appliquer pour ne pas redonner une opportunité à l'équipe d'Écosse. Alors, on a failli être projeté en touche du côté de Pierre Beauchaton, mais le ballon est conservé. Il y a Théo Edjiliden, un nouveau blond qui a fait son entrée à la mêlée en remplacement du capitaine Nolan Le Garec. Alors attention à cette sortie, ils sont vifs les Écossais, ils mettent beaucoup de pression sur les demi-mêlées français et le ballon qui va être récupéré. Allez, on revient sur l'en avant à la retombée du ballon en avant, je pense, commis par Matteo Le Correc. Oui, il me semble aussi. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour les Écossais puisque c'est une mêlée. Avec un carton jaune donc pour Oli Melville. Les deux équipes à 14. Ça va un petit peu soulager les organismes de cette équipe de France des moins de 20 ans. On s'est rassuré sur les fondamentaux, sur cette mêlée, sur les touches. Vous voyez Mathias Haddad et Nolan Le Garec, les leaders de cette équipe. Et donc Théo Edjiliden qui va être en charge de mener les débats. Et là, le ballon sera français. La mêlée, c'est le secteur satisfaisant de Baez qui a trouvé un trou dans la défense écossaise. Ça avance. La possession est française. Bodon qui va trouver un espace et qui va aller inscrire lui aussi un doublé. Le Racingman Maxime Bodon qui vient de marquer un nouvel essai. Et il me semble, si mes comptes sont bons, que c'est son 3e dans ce tournoi. Ouais, c'est le second dans ce match, mais le 3e dans le tournoi. En tout cas, l'action a été claire. Hein. On a mis de la vitesse, on est venu attaquer la ligne. On bénéficie bien du travail en mêlée qui a laissé beaucoup de joueurs écossais au sol qui sont en retard. Donc Thibaut de Baez peut prendre l'intérieur. Et ensuite, très justement et très intelligemment, Maxime Bodon voit qu'il n'y a personne au-dessus de son compère français et relève le ballon dans l'axe puisqu'il n'y a pas de défenseur écossais et trouve l'espace, fait les 20 derniers mètres qui lui restent pour marquer cet essai au pied des poteaux transformé par Théo Edjiliden. On va dire qu'en 5 minutes ils viennent de nous donner un peu d'air, les Français, à nous mais à eux aussi. Et résultat 6 essais à 3. C'est plutôt pas mal pour le spectacle. On revoit cette action de Baez qui voit le trou dans la défense écossaise. Ils sont à 14 aussi, les Écossais. Ils n'ont pas eu le temps de se restructurer. C'est Romain Riguet qui a récupéré ce ballon. Assurer les sorties de camp, garder la possession, c'est bien pour l'instant ce qu'ils font les Français. Ils ont fait le dos rond pendant 20 minutes et ils ont repris confiance. Alors on est sur un plaquage haut.
de Parisiens. Voilà, il faut garder de la lucidité, garder... Ouais, garder de la... Alors il y a eu 2 fautes, du coup ils prennent celle qui est à leur avantage. Les Écossais, ils vont aller en touche, c'est ça l'idée. C'est ça, parce qu'effectivement, ils considèrent qu'il y a eu d'abord un joueur aussi qui est parti devant le botteur, et c'est pour ça qu'ils ont la possibilité de venir taper cette pénalité au niveau où la faute avait été commise, plutôt que sur le plaquage qui avait été signalé. Avec l'entrée de Hood, Duncan Hood. Surtout la sortie d'Harrison qui a été l'Écosse un peu l'homme du match. Énorme, hein, franchement. On n'a pas encore le détail de qui sera élu homme du match, mais je mettrai une petite pièce sur le talonneur écossais. Et cette fois-ci, on a pas mal contesté du côté des Français. Ils ont tourné, les Écossais. Ouais, c'est bien défendu, ils sont mis au sol, il est parfaitement défendu. Ça y est, ils ont compris. La sortie de Red Pass qui va passer par une nouvelle cellule d'avant. Red Pass. Aller chercher bien bas, faire tomber très rapidement. On s'affole pas. L'interception de Tchatchet qui était monté. Et, le contact a été rude pour le Lyonnais. Il avait bien lu la situation, venir chercher ce ballon pour intercepter, et là effectivement contact dans la lutte en l'air, donc il n'y a pas de pénalité, les 2 joueurs sont à la lutte. Par contre ça laisse quelques traces. Ouais, il a pris ses genoux contre genoux, hein. On appelle ça une petite béquille, voire une grosse quand même, parce qu'il y avait une sacrée différence de gabarit. Et vous voyez les joueurs anglais, alors qui ont leur destin en main très clairement. Ils vont affronter le Pays de Galles en suivant. Ils sont leaders de ce tournoi des 6 nations. Et du côté français, on va regarder ce match forcément avec attention, parce que maintenant il faut compter sur un faux pas anglais. Bon, il faudra évidemment gagner l'Irlande sur le dernier match pour garder espoir d'une victoire finale. Ouais, mais les Anglais qui en plus sur la dernière journée joueront le match avant aussi contre les Italiens. Ouais, absolument, donc on saura. Donc clairement la situation et le scénario sera connu. Et qui sait, hein, cette équipe italienne qui franchement est capable de jouer les troubles faits. Attention à cette équipe d'Angleterre. Ouais, Tchatchet, on va prendre toutes les précautions. Il a pris un gros coup au-dessus du genou. Et on va rentrer Edgar Retière. Donc on va réorganiser un petit peu comment les on s'organise du coup derrière. Il y a Matteo Garcia qui aurait pu rentrer, qui pouvait plus évoluer au poste d'arrière. Peut-être c'est Thibaut de Baès qui va y glisser. Edgar Retière étant quand même avant tout un demi d'ouverture. Je n'ai pas fait attention, mais est-ce qu'ils nous l'ont appelé Edgar cette fois-ci? Je regarde, on va voir. Pensez pour Arthur, hein, Retière qui s'est fait opérer d'une pubalgie. Il doit regarder son petit frère. Ce soir, on lui souhaite évidemment un bon rétablissement au Rochelet. Alors du coup, est-ce qu'Edgar va jouer à l'arrière? Non, il s'est positionné au poste de demi d'ouverture, et c'est Thibaut de Baès qui prend l'arrière. Qui prend effectivement le poste d'arrière. Alors c'est une charnière 100% toulousaine, ils se connaissent bien. Et Djeliden et Retière. La mêlée française, toujours dominatrice. Ça finira bien par ce carton jaune, donc finalement on va finir à 13 contre 14. Ouais, c'est fait. Bon, là ça se complique hein, pour les Écossais, réduit à 13 cette fois-ci contre 14 Français. On va dire que ça sent bon cette fois-ci. On a eu peur, on a eu du suspense, on a eu un peu tous les ingrédients dans ce match. Mais les Français vont sûrement assurer cette victoire. On utilise le pied gauche de Romain Riguet pour avoir un angle un petit peu plus important pour trouver cette touche. Mais c'est vrai que voilà, cette seconde période a fait travailler l'équipe de France et qui a su trouver les clés. C'est ça qui est intéressant, c'est important. Qui a su réagir. Ils n'avaient pas réussi justement contre les Anglais à empêcher le retour des Anglais, alors qu'ils avaient dominé de la tête et des épaules la première période, mais cette fois-ci voilà, ils ont trouvé la solution sur les groupés pénétrants des Écossais. Regardez la marche avant par les avants, ils avancent avec la puissance d'Adrien Warion. Aïe, on a manqué de soutien, on est surtout allé au-delà.
Du côté de Maxime Baudon, il me semble. C'est Adrien Warion, me semble-t-il. Non, c'est pas ça. Il considère que le joueur qui a été amené au sol a fait, a fait un mouvement de corps pour éviter d'être amené à ce que le ballon soit contesté par un adversaire qui était sur ses appuis. Il a roulé, c'est ça, on a pu le voir. Ouais, on verra bien si, enfin, je sais pas si le ralenti le montrera. On va regarder, hein, parce que derrière on vient avancer, on tombe au sol. Il y a la volonté effectivement de se retourner, mais plus, me semble-t-il, entraîné par l'adversaire qui le tire que par le joueur qui roule. Et derrière, le joueur écossais avait roulé au sol. L'arbitre aurait pu le laisser parce qu'il y avait à un moment donné un peu une faute de part et d'autre. Il n'était pas obligé de faire le tri. L'action était dynamique, elle avançait. Il est très strict, monsieur Jones, il regarde cette règle. Ça fait aussi partie de l'apprentissage, hein, pour ces joueurs qui vont être amenés à jouer au haut niveau, que ce soit dans leur club de top 14, de Pro D2 et qui sait au niveau international. Allez, le ballon conservé par cette équipe d'Écosse. Ils vont peut-être finir sur un temps fort. Le côté fermé, option choisie par les Écossais. Ils sont présents dans le combat, les Français. Red pass. Keitra Williamson. Allez bien faire tomber, contester derrière. Là, ça déblaye, hein, du côté écossais, ouais. Mais le ballon qui va être récupéré sur un avant écossais. Ce sera une mêlée. Il reste 6 minutes pour les Français. 6 minutes pour assurer cette victoire bonifiée avant d'aller défier l'Irlande. Notez sur vos agendas, ce sera le mardi 13 juillet. À 17h45, il faut avancer un petit peu l'horaire pour allumer l'Irlande qui nous promet une adversité un petit peu plus importante. Ouais, ils ont eu du mal, hein, contre les Italiens, les Irlandais, mais bon, comme tout le monde, hein, finalement, dans ce tournoi Destination. Mais oui, c'est un gros match, on s'attend à un gros match contre cette équipe d'Irlande. Qui n'est pas passé loin de battre l'équipe d'Angleterre, les Irlandais qui ont dominé 38-7 l'équipe écossaise sans trop trembler lors de la première journée. La sortie de Ferry en deuxième ligne. Ouais, pour faire rentrer un joueur de première ligne afin de disputer ces mêlées, cette mêlée. Crouch, bind, set. Good, stay in there. La sortie assurée, le ballon dans les bras de Matteo Le Corvec. Attention à pas s'isoler. Il est allé dans le défi. Là, oui. Il y a un joueur écossais qui gêne la sortie de balle. Il va être pénalisé. Allez, on va jouer rapidement. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a les soutiens surtout? Allez, on vient prendre l'intervalle. Ouais, De Baes, il a trouvé un trou et il va trouver Boudou, mais propulsé en touche, c'était bien vu. Boudou qui était bord de touche et qui n'a pas eu le temps de redresser sa course pour rentrer dans le terrain, chassé par la défense écossaise. Et on revient au retour sur le terrain d'Oli Melville, l'arrière, qui finit ses 10 minutes de suspension. Ouais, alors du coup on est à 14 contre 14 pour finir ce match. Allez, le lancer écossais. C'est Maxime Baudon, auteur de 2 essais, qui a été élu homme du match. Le ballon conservé par cette équipe d'Écosse. Avec Callaghan. Allez, série de pick and go. Ouais, dans l'axe de la défense française, on est vigilant pour l'instant du côté des Français. On les a pas laissés. Et puis à un moment donné, il va manquer du monde dans l'alimentation de ces jeux. Allez, attention, est-ce qu'il a mis la main sur le ballon, Warion? Mais non. Il a basculé, Warion. Le problème, c'est qu'il a les épaules qui ont fait la bascule. Là, il me semble qu'il y avait un léger run avant et ça sera un ballon rendu aux Français. Il a vu, Monsieur Jones.
Ouais, c'est sûr, ils ont pris un coup sur la tête, hein, les Écossais. Ils ont eu 20 minutes où ils ont espéré dans cette seconde période. Et puis, il y a eu une touche contestée. Ça a sûrement été le tournant du match. C'était, me semble-t-il, la touche où justement on analysait le fait qu'ils pourraient à un moment donné prendre des points au pied pour revenir et mettre un peu plus la pression à l'équipe de France, mais c'est vrai qu'ils étaient dans une dynamique, les Écossais ou les Français n'avaient pas trouvé la solution pour les contrer. Malheureusement pour eux, sur cette touche-là, bien tout le monde a fait l'effort et s'est concentré à la retombée du ballon pour repousser de façon collective la structure écossaise. Et le scénario et le cours du match s'est vraiment inversé sur une domination qui est devenue française et les temps forts se sont enchaînés. On a revu aussi des mêlées sur lesquelles il n'y a rien à dire sur des dominations françaises. Ouais, bonne attaque de la part, belle attaque française. Thibaut de Baës. Là par contre ça a manqué de soutien. Et c'est isolé Thibaut de Baës, c'est dommage parce que l'attaque était dans le bon tempo, on avait justement trouvé de la profondeur. Ouais, isolé, mais malheureusement aussi on n'est pas forcément venu se rapprocher de lui. Je pense à Nelson Épée qui est resté collé sur sa ligne de touche, alors que la course de Thibaut de Baës a appelé à venir vers le joueur. Là par contre c'est pas simple, on a rentré le ballon. Ça, c'est... on a sauvé quelle était la bonne opération et quel était le bon choix. Bon, l'avantage c'est qu'à la place de repartir sur une touche, ça partira sur une mêlée. Ouais, c'était peut-être la bonne option finalement. On peut se dire ça. Je suis pas sûr qu'il ait réfléchi à ça au départ, mais finalement c'est pas plus mal. Allez, 1 minute 30 pour finir ce match correctement. 45-21, le score, la victoire est assurée. Et pouvoir se projeter sereinement sur le dernier match déjà de ce tournoi des 6 nations face à l'Irlande. Il a toujours des bonbons, Sean Ninin. Il en reste. Il a perdu un peu le sourire. Il a poussé les Françaises, très clairement. Voilà, le ballon est récupéré. C'est la grosse satisfaction ce soir. Cette mêlée. Malgré les changements en première ligne, c'est parfait ce qu'ils ont fait les Français. Et on va très certainement assurer le dernier ballon et savourer cette victoire dans le camp français. Et l'enseignement, Jérôme, c'est que les Français ont réussi justement à trouver les ressorts nécessaires, les ressources pour bonifier leur temps faible et rebasculer derrière sur des temps forts. Ils ont inscrit 2 essais coup sur coup alors qu'ils n'avaient plus la possession. Non, mais c'est un match effectivement qui permet au staff de travailler, qui permet aussi de faire travailler les joueurs pour leur faire toucher du doigt ce qui est positif, ce qui ne l'est pas, ce qui doit être amélioré. C'est aussi bien sûr se rassurer sur certaines phases de jeu, dont la mêlée, avec une mêlée française qui a été vraiment extrêmement dominante. Et puis une première mi-temps aussi qui est intéressante à analyser parce qu'il y avait eu de la maîtrise jusqu'à, on va dire, à 2 minutes de la fin. Il y avait eu une belle domination, une belle assurance, de belles constructions. Et puis il y a eu ce retour de mi-temps un petit peu délicat. Et là, par contre, il faudra trouver des solutions puisque ça avait été aussi ce qui avait fait défaut à l'équipe de France contre l'Angleterre, qui a refait défaut cette fois-ci contre l'Écosse. Alors certes, le fait d'être à 14 n'a pas aidé les choses, mais pour autant, ça a mené une victoire un peu dans la difficulté dans les 20 premières minutes de cette seconde période. Voilà, tout simplement. Alors, il y a une petite faute de main à la fin d'Edgar Retière, mais sans conséquence. Les Français qui s'imposent 45 à 21. Rendez-vous le 13 juillet. Merci Jérôme de m'avoir accompagné dans cet exercice, dans cette première. Pas de bobo du côté de la famille. Tout va bien. C'était une expérience particulière mais émouvante. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 4. L'équipe de France qui s'impose 45 à 21. On se retrouve avec grand plaisir mardi 13 juillet. Attention, prise d'antenne beaucoup plus tôt puisque le match va débuter à 17h45. Très belle soirée à vous. Bonne soirée à tous, au revoir.